Personne ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, Alors, voici un petit guide pratique à garder en tête pour mieux comprendre ce qui se passe dans le labyrinthe toxique des idées reçues. D'abord, il y a les stéréotypes. Ce sont des croyances que tu as sur les caractéristiques personnelles des autres, mais tu sais pas trop d'où elles sortent. Et il y en a pour tous les goûts. Les Suisses raffolent du chocolat, les filles n'aiment pas le foot, les comptables ne sont pas drôles. Bref, des opinions toutes faites. Que tu aies des stéréotypes, c'est tout à fait normal. Tout le monde en a. C'est ton environnement social qui te les a transmis depuis ta petite enfance pour que tu puisses dompter ta peur de l'inconnu en mettant des étiquettes sur tout ce que tu ne connais pas. Mais quand tu te retrouves face à quelqu'un issu d'un groupe auquel tu as collé un stéréotype, il pourrait se transformer en préjugé. Et sans même connaître la personne, tu auras un ressenti sur elle, direct. Typiquement ici, qui te semble le plus à même de résoudre cette équation Eh oui, comme dirait Albert, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et c'est là où ça devient problématique, puisque ces préjugés ont une fâcheuse tendance à impulser des actes discriminatoires. Si je pense que les Asiatiques sont forts en sciences, je présume que cette personne l'est forcément. Et je lui offrirai le poste de prof plutôt qu'à l'autre. Ah ouais. Hostilité, exclusion, différence de traitement. Quand un comportement est dicté par un préjugé, c'est de la discrimination. Si on commence à discriminer sur un critère aléatoire, alors on peut tout à coup décider de traiter différemment les gens qui portent des lunettes. Absurde, non ? Pourtant, la Déclaration universelle des droits de l'homme interdit toute forme de discrimination. En clair, chacun de nous est différent, donc tout le monde est pareil. Si on résume, les stéréotypes aident à la fabrication de préjugés qui peuvent mener à des actes discriminatoires. Mais alors, que peux-tu faire à ton niveau pour mettre fin au cercle infernal ? Voici quelques ficelles pour t'aider à savoir réagir si tu te retrouves face à un propos discriminatoire. D'abord, évalue la situation. Faut pas te mettre en danger. Si c'est sûr, dis clairement non pour exprimer ton désaccord. Pose des questions, demande des exemples concrets pour pousser la personne dans ses retranchements. Cette attitude invitera les témoins de la scène à s'interroger, à comprendre que la position discriminante n'est pas valable et tu pourrais même trouver des alliés. Enfin, si tu te sens l'âme taquine, l'humour est une des meilleures astuces pour démontrer l'absurdité de ce qui vient d'être dit. En définitive, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne, tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions. Mais n'oublie pas que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc attaque-toi aux préjugés en commençant par les tiens et efforce-toi de ne pas coller de stéréotypes aux gens avant de les connaître. Tu verras, tu pourrais avoir de belles surprises.